Les amis, selon mes informations, un convoi terroriste quitte Kidal pour la Mauritanie a été neutralisé par les frappes du Secoua. Fama, plusieurs terreaux ont été neutralisés dont des chefs dans cette région. Breaking news, le Mali, à travers son ministère des Affaires étrangères, a vivement dénoncé la pénétration illégale dans son territoire du journaliste saoudien Ibrahim Mustafa de la chaîne Al Arabiya et Haddad pour donner la parole aux terroristes. En tout cas, c'est ce que dénonce le communiqué malien dans lequel il précise que ces reportages étaient dénués d'éthique et de déontologie journalistique. Le Mali a ajouté qu'aucune tentative visant justement à boycotter la souveraineté et l'intégrité territoriale du Mali ne sera tolérée. Alors vivement que cet Ibrahim Mustafa là, venu d'Arabie Saoudite, qu'il ne fasse pas en sorte que les relations entre deux pays, en tout cas le Mali a dit que l'Arabie Saoudite et le Mali étaient des pays frères, des pays de longue date, ayant des liens d'amitié de longue date. Donc vivement qu'il soit sur ses gardes et que l'Arabie Saoudite prenne des mesures pour sanctionner ce journaliste. Sinon, vous êtes sans ignorer que désormais, au Mali, tout comme dans l'AES, on prend des mesures contre les personnes, les individus, les organisations et les pays qui tentent de porter atteinte à l'intégrité et à la souveraineté de nos pays. À bon entendeur, salut. Il y a une effervescence autour de ces découvertes. J'ai trouvé une dizaine de passeports avec pareil, une dizaine de cartes d'identité. Égypte, Tunisie et même Canada. Ces passeports, précieuses sources de renseignements, prouvent que l'international djihadiste se constituait ici une base arrière puissamment armée. Tous ces documents, et surtout les GPS trouvés, ont permis de retracer une autoroute du djihadisme pour les combattants étrangers. Au moment où je vous parle, des tensions ont éclaté entre eux. À quel niveau? D'abord entre les terroristes conduits par Yad Ghali et la CFR dirigée par l'imam Dicko. L'organisation terroriste, le couple FLA-JNIM, était chargé de déstabiliser le pays militairement. La CFR était chargée de provoquer un soulèvement populaire à Bamako pour faciliter la chute du régime. Les terroristes ont posé leurs actions, mais la CFR n'a pas été capable de provoquer un soulèvement populaire à Bamako. Ce qui a provoqué la colère de Alger et de Yad Ghali. Ils sont en train de s'accuser mutuellement aujourd'hui. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi vous n'avez pas pu jouer votre rôle? Là est la situation actuelle. Parce que les services de renseignement maliens ont été vigilants, professionnels. Ils ont mis aux arrêts l'essentiel des meneurs de la société civile et de la classe politique à Bamako. Dès le jour des attentats du 25 avril, certains leaders de la société civile et politique ont été mis aux arrêts, y compris certains imams. Ce sont eux qui, dans la confusion générale, avec la campagne de désinformation menée de l'intérieur et de l'extérieur, ce sont eux qui devraient provoquer un soulèvement populaire à Bamako. Malheureusement, ils n'ont pas pu remplir leur part du contrat. Les enquêtes se poursuivent et permettront de mettre la main sur tous les complices de ce complot. C'est pour cette raison que vous avez constaté, après les attentats du 25 avril, subitement la panique générale s'est emparée
de Bamako. Les élèves ont même fui les écoles parce qu'on leur a fait croire que les terroristes sont descendus dans les écoles de Sénou jusqu'à Kabbalah, qu'ils ont envahi toute la zone. C'était une tentative de provoquer les soulèvements populaires à Bamako. Ces fausses alertes aussi n'ont pas permis de provoquer ces soulèvements populaires. Si vous vous rappelez, recevant le porte-parole de l'organisation terroriste, la CFR, France 24 posait la question à Etienne Fakaba, mais pourquoi est-ce qu'il y aura un soulèvement populaire, mais jusqu'à présent, pourquoi il n'y a pas de mécontentement, il n'y a pas de soulèvement populaire, il n'y a pas de grogne dans l'armée à Bamako? La question a été posée. Parce que il ne pouvait pas imaginer qu'après tout ce qui avait été mis en place, que le peuple n'allait pas se révolter contre les autorités à Bamako et faciliter la chute du régime. En plus, un autre point, les rumeurs circulaient quand ils ont été incapables de réussir cela. D'autres rumeurs ont suivi. On tentait d'attribuer la responsabilité de la mort de Sadio au président de la transition, au patron des services de renseignement, histoire de créer des tensions dans l'armée, pousser les militaires les uns contre les autres. Parce que il ne manquait que ça, le soulèvement populaire, des tensions dans l'armée pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Malheureusement, l'armée est restée digne et loyale malgré les quelques traîtres dans les rangs, et le peuple aussi est resté résilient, déterminé et patriote. En plus de ça, il y a désormais une tension entre le FLA et le JNIM. Le FLA est soutenu par la France, organisation terroriste. Le JNIM est soutenu par Algérie. Parfois, si vous voyez des dissensions entre ces deux, ça veut dire que les deux parrains sont en désaccord, Alger et Paris. Ce sont ces désaccords pour le contrôle ou l'influence sur la zone qui expliquent souvent des tensions entre les FLA et les JNIM. Sinon, ce sont les tentacules de la même pieuvre depuis 2012. Dans la ville de Kidal, le JNIM ne veut pas que le drapeau de l'organisation terroriste FLA domine. On préfère le drapeau du JNIM comme mouvement principal. Ces tensions aussi éclatent désormais entre ces deux entités terroristes qui sont dans la ville de Kidal, mais qui se replient de plus en plus. Alors, Dr Omar Mariko, à la veille des attentats du 25 avril, était parti rencontrer les otages maliens sur le territoire mauritanien à Fassal. Et là, c'est France 24 qui avait l'exclusivité de ces informations. Vous avez compris maintenant pourquoi cette opération de communication. Dans la foulée, les terroristes du JNIM ont promis de libérer 4 militaires qui présentaient désormais Mariko comme les sauveurs des militaires pendant que l'État n'aurait pas besoin des otages maliens. C'était ça le narratif. L'objectif de cette mise en scène était d'ouvrir une brèche dans l'armée pour Omar Mariko, de pousser les parents des otages vers Omar Mariko, ainsi que les soldats, qui allaient permettre à ces derniers de provoquer des dissensions au sein des troupes et leurs familles.
cette opération aussi a été un échec. Alors, depuis le 25 avril, quelle est la situation? Quel a été le comportement de ces terroristes du FLA et du JNIM quand l'armée du Mali s'est retirée de la ville? Quel a été leur comportement? Les médias français ne vont jamais vous parler de cela. C'est dommage que nos médias d'État aussi n'en parlent pas. Le seul exploit que les terroristes du FLA et du JNIM savent faire, c'est de violer les femmes qu'ils prétendent défendre, piller les magasins des pauvres citoyens, comme ils l'ont fait à Gao en 2012, à Tombouctou, à Kidal. Le 25 avril passé, quand l'armée s'est retirée de la ville de Kidal, les terroristes du FLA... Il n'y a pas d'alliance possible avec les terroristes. Il n'y a pas d'alliance possible avec ces criminels. Ils sont à combattre. Un point, c'est tout. Oui, merci beaucoup le capitaine Ibrahim Traoré. Dites à Alassane Ouattara qu'on ne négocie pas avec les tourous. On les combat. Merci beaucoup. Partagez, commentez. Vive le Faso. Famille, vous n'allez pas croire. Manu a pété câble. Il a disjoncté lorsqu'il a vu le journaliste qui a cassé les papos sur lui. Et oui, le journaliste qui a dit la dernière fois sur RTL que c'est Manu en complicité avec l'Ukraine ont envoyé des terreaux aussi au Mali. Vous vous souvenez de la vidéo qui a circulé? Famille, depuis Beyrouth, écoutez comment il est en train de chier pour ce journaliste-là. Partagez ça dans tous les coins en poids. Aïe. La sensibilité du sujet, compte tenu de ce que vous savez de l'histoire de ce pays, est irresponsable. Irresponsable pour la France, irresponsable pour les intéressés ici, et grave d'un point de vue déontologique. Vous m'avez entendu défendre les journalistes, je le fais toujours, mais je vous parle avec franchise. Ce que vous avez fait est grave, non professionnel et mesquin. Vous avez entendu? Devant Djamana, Manu a versé sa colère. Et oui, là c'était à Beyrouth, au Liban. Et cette colère-là, c'est dû au fait que ce gars-là avait cassé un vrai papou sur lui. Oui, il a dit que la France travaille en soudine avec l'Ukraine en Iran dans le but de déstabiliser le Mali, le régime malien qui est là actuellement. Écoutez sa vidéo qu'il avait faite, voilà, sur la chaîne de télévision, ce qui a poussé Manu à être en colère comme ça. Écoutez attentivement, partez ça dans tous les coins, les gars. La France, en effet, Thomas, n'a pas de soldats au Mali où depuis 15 jours, une alliance entre des djihadistes et des rebelles touaregs ont conquis plusieurs villes et cherchent à faire tomber une junte pro-russe qui ne nous aime guère. Et pourtant, d'autres militaires dans l'orbite de la France sont à l'œuvre. Il s'agit, selon une source sécuritaire française, d'unités du renseignement militaire ukrainien, le GUR, qui opèrent en coordination avec les rebelles touaregs. Et parmi ces unités, il y a quelques dizaines d'ex-légionnaires ukrainiens, des francophones. La France joue sur le vivier des nombreux militaires ukrainiens passés par notre légion étrangère. Les rebelles indépendantistes touaregs veulent affaiblir la junte au pouvoir à Bamako. Quant aux Ukrainiens et à nous autres Français, on veut faire mordre la poussière aux supplétifs russes de la junte, les ex de la milice Wagner, renommés l'Africa Corps, qui ont tout fait pour nous faire partir d'Afrique. C'est un partage d'intérêts, alors que les rebelles Touaregs ont une ancienne relation avec les services de renseignement français au Sahel. Vous avez entendu ce que le gars là, il a dit là, c'est pas ce que nous on a vu au Mali. Et je vous le disais dans les titres, la France n'arrive pas à avaler la pilule de son retrait au Mali. Entre les discours des dirigeants français et les perceptions de leur peuple, le fossé s'élargit considérablement. Le peuple français, avec en première ligne des journalistes, commence de façon ouverte à dénoncer la politique injuste et toutes les manipulations d'opinion auxquelles s'adonne le gouvernement français pour déstabiliser les pays de l'AES, en particulier le Mali. Dans un entretien public, le journaliste français, un ancien rédacteur en chef d'une chaîne publique française, dévoile toutes les intrigues des autorités françaises depuis le début de la crise malienne en 2012 jusqu'à nos jours. La France ne fait que tirer les ficelles. Voyons le décryptage de cet entretien avec Sidiki Dameli. Le temps est le meilleur juge, c'est une évidence. Oui, avec le temps, les masques tombent
et les langues commencent à se délier dans la presse française sur la situation sécuritaire et toutes les cabales médiatiques contre le Mali. De l'opération Serval à Takuba en passant par Barkhane, tout était du faux. Un vrai mensonge d'État, estime aujourd'hui Norbert Navarro, journaliste et ancien rédacteur en chef de RFI. Au départ, un mensonge d'État. Nous sommes en janvier 2013 et le président de l'époque, François Hollande, qui vient d'être élu un an avant, lance l'opération Serval, qui va devenir ensuite l'opération Barkhane. Et il dit aux Français, les djihadistes allaient s'emparer de Bamako. C'est, selon moi, un mensonge et un mensonge d'État. Les djihadistes n'avaient aucun intérêt à prendre une capitale qui leur est hostile. Difficile à tenir. Oui, impossible à tenir sur le long terme. Et deuxièmement, parce que les djihadistes avaient un autre but de guerre lorsqu'ils sont passés à l'offensive et qu'ils ont été arrêtés par les parachutistes français. C'était la piste de l'aérodrome de Sévaré. Alors là, oui, ça, ils la voulaient et leur ambition était probablement de couper le Mali en deux et de créer un État dans le nord du Mali avec des alliés de fait. La France a été chassée par les 3 pays de l'AIS, mais elle n'est pas allée loin. Elle continue de tirer les ficelles. Révélation fracassante du journaliste français, la France, via des Ukrainiens francophones, est bien derrière les attaques terroristes qui ont visé plusieurs villes maliennes le 25 avril dernier. On a appris que l'opération coordonnée menée par les djihadistes contre le Mali, et qui, moi, m'a rappelé une autre opération en 2002, celle des rebelles qui avaient attaqué la Côte d'Ivoire avec plusieurs foyers en même temps, eh bien, cette opération, elle a été coordonnée par des supplétifs ukrainiens francophones qui ont aidé ces gens-là avec l'assentiment dit Malbruno. Et je pense que c'est une bonne source des services secrets français. Autrement dit, on a aidé une opération qui a servi les djihadistes. Plus on avance, plus la France se dévoile encore. Son objectif est clair, reprendre coûte que coûte le contrôle des 3 pays de l'AIS qui ont rompu les amarres avec elle et garder la mainmise sur le franc CFA. L'intérêt, c'était d'essayer de reprendre le contrôle de 3 pays qui nous ont défroqués, qui nous avaient échappé. Exactement, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. La France ne serait pas ce qu'elle est sans la zone franc, qui est une grosse partie de l'Afrique, puisqu'il n'y a jamais que 14 pays en Afrique qui sont dans cet espace. Donc c'est l'héritage du général de Gaulle qui perdure aujourd'hui. Enfin, la France fait tout pour essayer de promouvoir un fauné du franc CFA dans la région. C'est la grande noyade. Loin du discours politique de l'Élysée, la réalité est tout autre. À Bamako, Niamey et Ouaga, la vérité sur la cabale médiatique contre le Mali éclate au grand jour et la mèche est vendue par ces mêmes troubadours qui faisaient la pie hier sur leurs antennes de propagande. Notre cause est noble, l'AIS avance. La Russie répond à la France, répond à Emmanuel Macron. Écoutez très bien cette vidéo. Macron qui dit que la Russie veut coloniser les pays africains. Écoutez la réponse de la Russie. Partagez-la. Emmanuel Macron a déclaré récemment que la Russie était un véritable colonisateur en Afrique. Comment commenteriez-vous ces propos de la part des dirigeants français ? Qui sait mieux que les Français ce qu'est le véritable colonisateur ? Vous savez, il y a 5 ans à peu près, lorsque des changements s'opéraient dans les pays du Sahel et notamment au Mali, j'ai participé à l'Assemblée générale de l'ONU. En marge de la session, comme toujours, de nombreuses rencontres bilatérales ont eu lieu. J'y ai rencontré Joseph Borrell, dont Kaja Kallas exerce aujourd'hui les fonctions, et le ministre français des Affaires étrangères qui l'accompagnait lors de cette réunion. Le Drian. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Le Mali était alors un sujet brûlant à l'ordre du jour international. Ils se sont mis à nous reprocher d'avoir soutenu le changement de gouvernement. Entre autres arguments, j'ai dit que le nouveau gouvernement nous avait sollicité pour l'aider à assurer la réforme et le renforcement des structures de sécurité, et que nous n'avions fait que répondre à leurs demandes. Cela a été mentionné d'ailleurs par la suite dans des discours prononcés en séance plénière de l'Assemblée générale. Mes interlocuteurs, le ministre français des Affaires étrangères et l'espagnol Josep Borrell, m'ont répondu « Mais vous savez bien que le Sahel et l'Afrique en général
c'est notre zone, celle de l'Union européenne. J'ai répondu, je ne sais pas. Je sais qu'il y a eu des possessions coloniales là-bas et que l'indépendance politique a ensuite été proclamée, qu'on a mis fin à la colonisation. Il existe des résolutions concrètes des Nations Unies. Je n'ai lu nulle part que les anciennes colonies vous avaient été attribuées à perpétuité comme des pays où les autres n'ont plus le droit de mettre les pieds. Mais voilà, c'était leur philosophie et elle est déjà inscrite, à ce qu'il paraît, dans les gènes de nos collègues français, qui jugent tout le monde selon leurs propres critères. La nôtre est totalement différente. Quand c'est bon, c'est bon. Ce que les sous-préfets de la France n'aiment pas voir dans notre pays, le Burkina Faso, ils ne veulent pas voir dans notre espace l'AES là. C'est ce que les Burkinabés eux-mêmes le font par esprit. Ça, c'est pas esprit au fait. Mes frères et sœurs, je vous invite à partager cette vidéo au maximum pour que les sous-préfets de la France, l'impérialisme même tombe sur la vidéo. Et je vous donne les détails. Aujourd'hui, de ce 16 mai 2026, des milliers de personnes sont sorties au niveau du Pau pour marcher, pour soutenir le chef d'État, son excellent, le capitaine Ibrahim Traoré. Hein? Ils ont dit qu'ils sont satisfaits de la bonne marche de cette révolution progressive populaire. Eux, ils restent toujours soudés à cette révolution progressive populaire. Ça s'est passé à Pau aujourd'hui. Actuellement, la ville du Pau en train de marcher pour soutenir le chef d'État. La manifestation, la marche est en cours à l'heure où je vous parle, de ce 16 mai 2026. Ces populations, ces milliers de personnes-là, ils disent qu'ils soutiennent les autorités de l'AES. Ils disent qu'ils sont derrière le chef d'État, son excellent, le capitaine Ibrahim Traoré. Ils disent qu'ils soutiennent fort le président Assimi Goïta. Ils disent qu'ils soutiennent fort le président Papa Abdrahmane Tiani. Il dit l'AES à vie. Ça là, je vous l'ai dit et je confirme. Ça là, les médias propagandistes, les sous-préfets, les médias des sous-préfets, nos ennemis là, quand ils voient ça, ils n'aiment pas ça, ils sont énervés en même temps. Ils veulent voir que nous, on n'a qu'à détester ce qui est indétestable. C'est bon comme ça. Ils veulent que nous, on n'a qu'à détester ce qui est bon. Et on n'a qu'à applaudir ce qui n'est pas bon. Non, 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 nous ne sommes pas des hypocrites. Nous connaissons la réalité. Nous savons qui est capable de nous apporter la vraie indépendance, la vraie souveraineté. On sait qui va nous apporter à manger, qui va nous donner de l'eau, qui va nous apporter du courant. Sans promesse. Frère, ce sont les autorités de l'AES. Vive les autorités de l'AES. Que Dieu les protège, que Dieu protège l'armée de l'AES. Vive le peuple digne et souverain de l'AES. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Partagez. L'Alliance des États du Sahel, famille, l'AES. Famille, on écoute ici cette vidéo qui va sur tout à l'heure. Oui, les leaders, les cadres du PPACI apportent leur soutien aux 3 dirigeants de l'AES et la population. Famille, on écoute ça et puis on revient rapidement. Partagez la vidéo république dans famille. Motion de soutien à l'AES, Alliance des États du Sahel. Bon, c'est pas étonnant parce que nous tous on sait qu'en Côte d'Ivoire, personne ne déteste les 3 États de l'AES, ni la population de l'AES. Mais seulement que, à part Ladi Crédit et son gouvernement, voilà, qui est en train de faire parler de France-Afrique en Côte d'Ivoire pour nuire à nos parents de l'AES, à part eux là, à part le RDA, personne ne compte ces 3 dirigeants de l'AES, personne ne compte ces 3 États de l'AES, à part Ladi Crédit. Donc les Ivoiriens soutiennent l'AES. Nous-mêmes, on est Ivoiriens, on soutient l'AES. Parce qu'on sait que cette vision qui sont dedans là, c'est pas la vision de l'AES seulement, mais c'est la vision d'Afrique. Tout le peuple africain réuni soutient l'AES. Même jusqu'au Kenya, on soutient l'AES. Mais il n'y a que le RDA qui dit non. Nous, là, on est français. Parce qu'eux veulent rendre la Côte d'Ivoire comme un département de la France. Mais c'est pas possible. Parce que nous, les Ivoiriens, on va pas accepter. Famille, on partait la vidéo de République, c'était le général des temps dans sa famille. Ok famille, j'espère que vous avez regardé la vidéo et que la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo au maximum pour que les autres aussi soient informés. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.